Pour mettre en avant cette initiative qui œuvre en faveur du lien homme-nature, des écoacteurs des 3 réserves ont été accueillis par la réserve de biosphère Luberon-Lure, gérée par le parc du Luberon, au sein de la Thomasine, verger et jardin conservatoire, afin de partager leur expérience et leur philosophie du réseau. Je suis écoacteur de la biosphère des Gorges du Gardon et je suis le gérant de la société Trek Évasion. Nous organisons des balades à vocation pédagogique et sportive. Nous faisons découvrir tout notre patrimoine construit comme le patrimoine également de flore ou de faune. Alors l'association Siloé est une association qui fait un travail d'insertion sociale et professionnelle avec comme support le maintien du patrimoine maritime. Alors bien évidemment nous avons un moteur pour la sécurité, pour les entrées et les sorties de port, mais on s'efforce de transmettre plutôt la rame et la navigation à la voile avec les générations futures. Je suis gérante de la société TerraViso, laboratoire d'altitude, et nous sommes producteurs de fleurs de bac et de produits de santé à base ou sans fleurs de bac. L'idée principale, c'est vraiment de valoriser notre territoire, puisque la plupart de nos plantes, de nos productions sont faites sur place. L'idée aussi, c'est de sensibiliser à l'environnement, l'impact qu'on peut avoir en fabriquant des produits pharmaceutiques, et aussi d'accompagner l'humain à prendre soin de lui. Mes motivations pour devenir écoacteur, c'était avant tout de pouvoir faire partie d'une équipe, d'un réseau d'échange, puisque dans mon métier, il est très important de pouvoir collaborer avec d'autres écoacteurs, que ce soit pour un hébergement, pour de la connaissance. Alors l'association Siloé, comme je viens de l'évoquer, utilise pour faire son travail d'insertion, de sensibilisation, de formation dans les chantiers navals par exemple, des bateaux traditionnels et des techniques ancestrales qui sont, ou alors des cabanes en salle qu'on a eu fabriquées avec des écoles. Tout ça, on s'est dit qu'on était vraiment en lien avec le travail de cette équipe. Et l'idée aussi, c'est de créer de la cohésion et du lien sur mon territoire en pouvant rencontrer d'autres écoacteurs, d'être emmené aussi à visiter d'autres écoacteurs, d'autres réserves pour voir que les questions de l'eau, les questions environnementales sont les mêmes partout, qu'on est beaucoup à porter les mêmes valeurs. Et ça donne de la motivation et du courage quand on se sent un peu moins seul dans son coin. Ce que j'attends de faire partie du réseau de la biosphère des Gorges du Gardon, c'est avant tout de la protection de notre site d'environnement de travail, car ce sont des sites qui sont assez menacés par les mauvaises pratiques, les incendies, le manque d'eau, le réchauffement climatique. Comme vous le savez, on a besoin de beaucoup de com pour être connu, pour pouvoir justement peut-être attraper d'autres personnes qui viennent se rejoindre à notre association ou à notre partenariat commun. Après, c'est arrivé à notre niveau Siloé, trouver peut-être un peu plus de temps pour être plus disponible pour qu'on travaille sur des projets en commun et puis bien évidemment de réfléchir à des projets où on peut financièrement se faire aider ou se faire co-aider ou trouver des conseils pour que notre association et notre but perdurent. Je pense à m'engager au sein du parc naturel régional pour créer une charte de cueillette. Comment on cueille, qu'est-ce qu'on préserve, comment on tourne d'une station sur une autre. Et puis voilà, continuer à créer du lien, continuer à éduquer, à faire d'autres animations avec le parc, avec les écoacteurs, avec toutes les instances qui sont là pour préserver l'environnement et valoriser ce beau territoire.